Bonjour messieurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite masterclass térébenthine. Je vais vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo, c'est parce qu'en fait je voudrais éviter que des gens meurent en buvant la mauvaise térébenthine. Parce que, comme je ne sais pas pourquoi, il y a une confusion, et je vais vous expliquer ça, vous allez voir, ça va pas être drôle. Donc très simplement, cette vidéo est une suite de ma vidéo que je mettrai là, sur les parasites, où j'ai dit justement que la térébenthine c'est un truc extraordinaire. Et je vais vous expliquer là pourquoi. Je vais faire mes recherches. Moi les gars, je comprends la biochimie, je peux voir les molécules, je sais comment ça fonctionne, et je me dis, ok d'accord, je comprends pourquoi ça marche. La deuxième chose aussi, c'est que peut-être qu'un jour je ferai une formation sur des parasitages, enfin un truc giga complet où on trouve tout dedans. Faut que vous sachiez que sur le marché, je vous donne une idée, hein, une formation comme ça vaut 5000 $. Je vous le dis tout de suite, voilà. 5000 $, plus le programme de coaching, etc. Enfin tous les trucs, tout le suivi, ça vaut 5000 balles. Donc moi, si vous voulez que je vous fasse un truc qui marche, beaucoup moins cher, en français, accessible, vous me le dites. Sinon, bah voilà, ça c'est gratos. Alors, putain, j'ai même pas tout fini. Hop, 2, touc. Effet et fonctionnement. Bon, alors la térébenthine c'est quoi? Ça vient de la résine de pin en fait. Ça vient de la résine de pin, donc il y a différents pins. Ça peut être le sapin, ça peut être le mélèze, ça peut être le Pinus palustris, Pinus pinaster, Pinus ellioti, etc. Bref, c'est du sapin. Vous savez, c'est l'odeur du sapin en fait. Vous le sentez lorsque vous prenez des aiguilles de sapin. Vous sentez, c'est la résine. Vous avez déjà vu la sève couler du sapin. Vous savez, ça colle vachement. Moi, je me souviens lorsque j'allais en Vendée l'été, tu voyais parfois sous les écorces des sapins, dans les pinèdes, la résine et la sève qui coulait, ça collait à mort, ça sentait super bon, ça sentait super fort. Bon, j'en foutais partout et ma mère elle a pété un câble parce qu'il fallait qu'elle nettoie tout. Et donc en fait, là je vais vous dire de quoi c'est quoi la différence. En fait, littéralement, ça vient du grec terebenthinos qui veut dire résine. Et c'est à distinguer du solvant de la peinture, mais c'est en fait du pétrole. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle la térébenthine, probablement parce qu'avant on utilisait la térébenthine végétale pour dissoudre la peinture, voilà. Maintenant on utilise du pétrole les gars. Et les molécules n'ont rien à voir. Donc on va appeler un chat un chat. La térébenthine, c'est ça. Vous voyez? Ok? Ok? Et ce qu'on fout dans la peinture, ça s'appelle du pétrole. Ok? Et donc si tu bois ça, là j'ai montré, bah tu meurs. Donc moi j'ai allé voir, j'ai fait un tour, on me dit oui attention Thomas, intoxication, la térébenthine, etc. Ok, moi ma question c'est ils ont bu quoi? Ils ont bu ça ou ils ont bu ça? Et ils ont bu quelle quantité? Parce que c'est sûr que si t'es non éduqué, si t'es Jean Nanard moyen, que t'as un QI à 83, ben si tu bois ça, t'as peu de chances de survivre en fait. En fait t'es déjà mort, t'es déjà mort. Donc voilà, donc en fait probablement c'est ça que les mecs ils buvaient. Parce qu'avant on utilisait ça pour dissoudre de la peinture, parce qu'on n'avait pas forcément du pétrole, on l'expulsait pas. Ça c'est connu par les Grecs, donc ça fait plus de 2500 ans que c'est dans notre civilisation. Alors que ça, c'est un truc ultra récent, 150 ans maximum, et encore. Parce qu'il faut avoir la capacité de le raffiner. Donc, je vais vous parler rapidement de ce qu'il y a dedans. Donc l'alpha-pinène, qui est le composé, je l'ai dessiné ici. Alpha, il a la double liaison ici, bêta, il a la double liaison ici, et il est en 3 dimensions, ils ont un truc en fait. Donc en fait, il ressemble à une sorte de... Si je devais te le dessiner en 3 dimensions, ça ferait un truc comme ça. Ça ressemble à une table, tu vois. Pop, 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 pop. Et là, en grosso modo, t'as un truc qui fait comme ça, quoi. Qui sort en 3 dimensions, voilà, ça fait ça. Et là t'as le truc, voilà. Donc, alpha-pinène, 50 à 70%, bêta-pinène, donc ça c'est la double liaison qui change de côté, donc c'est parfois racémique, peu importe, je sais plus si on dit racémique ou... bref, peu importe. Bref, on va avoir plusieurs versions en fait du pinène. 10 à 30%, du camphène, 5 à 10%, donc camphre, hein, voilà, je fais pas un dessin, limonène, comme c'est l'odeur du citron par exemple, ou de la citronnelle, du carène, comme le carénage des bateaux, mais ça c'est autre chose, terpinolène, qui est très proche en fait du limonène, carène et limonène, carène et camphène qui sont très proches, et le bornéol aussi, voilà. C'est des structures aussi en 3 dimensions, des hydrocarbures, mais tout à fait différents. Tu vois là, il y a des carbones et des hydrogènes, donc ça veut dire que c'est soluble dans l'eau. C'est soluble dans le gras. C'est-à-dire que ça passe tes membranes, ça passe, je vais l'expliquer plus tard ça. Mais voilà, grosso modo, c'est pour ça que ça endommage pas les reins, parce qu'en fait, vous savez ce qui endommage les reins? L'excès de glucose qui attire plein d'eau, qui fait augmenter la tension artérielle et qui fait en sorte que les néphrons y pètent. Et oui, mais les médecins vous diront jamais ça, vous diront attention c'est le sel, etc. Moi je dis toujours, ta sueur elle sent quoi mec? Ta sueur elle sent quoi? Quand tu lèches ta sueur. Moi mon chat quand c'est l'été, il adore lécher ma sueur. Pourquoi? C'est un goût salé, c'est de l'eau salée. Donc tu transpires ton sel, tu le pisses ton sel. Par contre, ton glucose que tu as en excès, t'as intérêt à le cramer. Et ça te fait monter l'insuline, etc. C'est pour ça que le glucose, on vous dit, oh mon dieu, le sel c'est mauvais. Les gars, si vous n'avez pas de sel, vous êtes mort. Votre cerveau, vos neurones, ils arrêtent de fonctionner. Votre sel, vous savez comment vous savez que vous en avez assez? Je vous donne un exemple. Vous allez à la mer, vous buvez la tasse, là vous allez dire, putain, littéralement, tu sais quand t'as mangé trop de sel. Tu sais quand t'as mangé trop de sel. Ton corps, le sel, il flush. Par contre, lorsque tu as l'insuline élevée et que tu as beaucoup de glucose, là, il y a beaucoup de mal à le virer. Tu as 4 hormones qui régulent le sel dans le corps. Je fais un petit aparté. Tu as la rénine, donc dans les reins,
c'est les reins qui gèrent ça, l'angiotensine 1, l'angiotensine 2 et l'aldostérone, comme le fameux aldostérone. Ouais, c'est ça. Donc si vous savez pas d'où ça venait, ça bref. Donc, à côté du pétrole, il y a quoi dedans? Donc, il y a des alcanes, en fait, c'est juste des chaînes d'hydrocarbures, c'est des carbones. Ok. Si vous mettez par exemple un acide carboxylique à une chaîne d'hydrocarbures, ça devient un acide gras. Donc, ça, votre corps, il peut le reconnaître. Un acide gras, par exemple, l'huile d'olive, c'est un acide gras à 18 carbone. Mais là, il y en a 7 à 12, donc c'est vraiment des carbones pas volatiles, mais pas trop gros non plus. En dessous de 6, en général, ça devient du gaz. Par exemple, le 3 carbone, c'est du propane. Ok. 4 carbone, c'est du butane. Okay, et ça, on l'utilise par exemple dans les voitures ou dans certaines voitures, etc., dans certains camions qui fonctionnent au gaz liquide, ou alors dans les barbecues, voilà, ou dans le chauffage, ou dans la gazinière. Et ensuite, du toluène et du xylène. Voilà, là, je vous ai dessiné ça. Ça, en fait, c'est du naphthène. Donc ici, j'ai mis naphthène 10 à 20%, alcane 70 à 90%, et un 5% toluène et xylène. Vous savez, le toluène, c'est ce qu'on met dans les marqueurs permanents. Vous savez, le truc qui sent la mort, là, ça... Moi, je sais pas pourquoi, j'adore l'odeur de l'essence. Depuis que je suis tout petit, je me souviens lorsque mon père mettait le pistolet à essence dans le truc, moi j'étais comme ça. Littéralement, je sentais le réservoir d'essence pour peu que ça me pète à la gueule. Et le toluène, vous savez, les marqueurs à fond. Bon, là, c'est pas des marqueurs à toluène, vous savez, vous pouvez les effacer en plat. Mais en général, ils sont noirs. Donc, ça, c'est le naphthène. Ça, c'est le benzène. Ça, c'est le toluène. Et ça, c'est le xylène. Et là, si tu vois bien, j'ai mis des petits points parce qu'en fait, le xylène, il peut être ortho, méta, para. C'est-à-dire qu'il peut avoir l'autre pointe méthyle, soit en bas, soit éloigné, soit à côté. Donc ortho, méta, para, voilà. J'aime mieux que c'est ça. Je crois que c'est ortho, méta, para, donc ça aussi c'est méta, et ça c'est ortho. Et ça, en fait, c'est un carbone, voilà. Là, c'est 4 carbones, ça c'est du butane. Et si tu mets un acide carboxylique ici, par exemple, là, tu mets OH, et ici tu mets un O, ça, c'est de l'acide butyrique. Vous savez où on trouve l'acide butyrique? Dans le beurre. Comment on dit beurre en anglais? Butter. Comment on dit butter en grec? Butyros. Acide butyrique. Et voilà. Donc, ça, c'est la différence entre tu meurs et c'est bon pour toi. Littéralement. 2 atomes d'oxygène et un atome d'hydrogène et une double liaison. Et par exemple, s'il y en a que 2, s'il y a que 2 carbones, ça devient un acide acétique. L'acide acétique, vous savez c'est quoi l'acide acétique? C'est l'acide dans le vinaigre. En italien, ça se dit aceto. Et en espagnol, bon, on dit huile, c'est aceite, mais en fait, ça veut dire c'est le vinaigre. Le vinaigre, voilà. Donc voilà, donc si tu manges ça, t'es mort, et si tu manges ça, bah t'as que des trucs bien. T'as vu, je l'ai mis en vert, et là je l'ai mis en rouge. Et là, effet et fonctionnement de la térébenthine. Comment ça marche? Bah, en fait, ça va dissoudre les biofilms en attaquant les liaisons hydrogènes. C'est quoi les liaisons hydrogènes? Bah, tu vois, par exemple, bah là, t'as des atomes d'hydrogène, et souvent, en fait, parfois, tu vas avoir un delta, hop là, un delta plus, et un hydrogène qui a un delta moins. Il n'y a pas de charge négative et pas de charge positive, mais il y a une petite différence. Une charge positive, une charge négative, c'est quoi souvent? C'est un proton ou un électron. Mais là, il n'y a pas forcément une différence de proton ou d'électron, mais un petit truc comme ça. Et donc forcément, bah, elles vont rester attachées, tu vois. C'est simple, si tu mets un aimant plus et un aimant moins, tu vois, bah, il va y avoir attraction. Donc là, même si c'est 2 hydrogènes, ils vont s'attirer. Et donc en fait, à cause de cette double liaison, entre autres, avec le pinène, mais aussi avec les autres trucs, et avec aussi leur configuration en 3 dimensions, ils vont dissoudre les biofilms. Donc, ils sont des polysaccharides. Polysaccharides, ça veut dire quoi? Des sucres. Ça veut dire des sucres complexes. Parce que les bactéries, la plupart des bactéries, elles sont pas forcément comme nous, où on a des... Bah, par exemple, les plantes, en fait, c'est de la cellulose, c'est du sucre, leur membrane, sauf que nous, on peut pas le digérer, mais certains animaux veulent le digérer et faire de l'énergie à partir de ça. Et surtout les bactéries. C'est pour ça qu'en fait, les vaches, elles mangent de l'herbe. Elles ruminent, elles leur mangent, etc. Elles ont il y a la caillotte, la panse, le rumen, et j'oublie toujours le truc comme ça. Et ensuite, ça va dans leur intestin. Et en fait, les bactéries intestinales vont découper la cellulose, les polysaccharides, en sucre simple. Mais c'est pas la vache qui a mangé le sucre simple, c'est les bactéries. Et les bactéries, elles vont chier quoi? Elles vont chier du gras. Elles vont chier de l'acide butyrique et de l'acide acétique. Et l'acide butyrique, c'est littéralement le précurseur, et l'acide acétique, c'est le précurseur pour les corps cétoniques. Les vaches sont en cétose, les gars. Les vaches sont en cétose. La nourriture naturelle de la vache, c'est l'herbe, c'est pas le blé. Hein. Souvenez-vous de ça. Ou le maïs, ou le soja. Donc, là, vous avez, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est quoi en fait? Le pinène, antimicrobien, mucolytique. Donc, littéralement, bah voilà, ça détruit le mucus. Antiparasite. Tiens. Comme dirait un certain B2OBA. 2, bêta-pinène, anti-inflammatoire, antiseptique. Le 3, camphène, stimulant, littéralement, c'est pour ça que ça donne l'énergie. Antiseptique aussi. 4, littéralement, j'ai envie de dire ça, mais si t'as une plaie, mets un tout petit peu de térébenthine. Moi d'ailleurs, j'en mets sur mes pieds parce que j'ai un pied d'athlète, mais voilà. Le 4, le limonène, antifongique, détoxifiant du foie, détoxifiant hépatique. Le 5, donc carène, terpinolène, bornéol, antifongique, expectorant, entre autres, etc. Donc voilà, un peu de chimie organique, donc ça c'est une des configurations comment tu peux le dessiner. Faut que tu vois par exemple en fait,
le truc il est organisé comme ça. Ça c'est du méthane, CH4. Ça, sa formule c'est CH4, donc tu vois, tu as l'atome de carbone qui est là. Et de chaque côté, tu as un atome d'hydrogène. Donc CH4, c'est du méthane. Voilà. Ok. Si tu mets CH3, CH3, ça devient de l'éthane. Si tu mets CH3, CH2, CH3, ça devient du propane. Et CH3, CH2, CH2, CH3, ça devient du butane, etc. On s'en fiche. Mais grosso modo, tout ça pour te dire que tu vois, donc ça c'est des hydrocarbures. Et ça en fait, ça tire pas l'eau. Ça tire pas l'eau. Et ça, tu vois, j'ai rajouté, tu vois, par exemple, si j'ai fait ça ici, là, en fait. Tu vois, là, j'ai rajouté l'acide carboxylique, mais ça, on s'en fiche. Grosso modo, comme c'est des gras, c'est safe pour les reins. Si tu respectes le protocole et le dosage, bien entendu. Rosie Posy, super important. D'ailleurs, si vous la connaissez, si vous êtes dans son groupe, si vous êtes dans son groupe Telegram ou son groupe Facebook, dites-lui merci de ma part et vous pouvez lui envoyer cette vidéo. Voilà. Ça, littéralement, ça c'est de la chimie organique. Ça, les gars, c'est de la chimie organique. Et même pas besoin d'études pour ça, ça on le sait déjà, quoi. Et ça, c'est documenté. Voilà. Je suis allé chercher ça. Donc le gras, ce qui est bien, c'est qu'il traverse les membranes cellulaires. Donc, parce que tes membranes cellulaires, c'est de la graisse en fait, et ça traverse aussi la barrière hémato-encéphalique. C'est pour ça que quand tu prends de la térébenthine, t'as mal à la tête. Pourquoi t'as mal à la tête? Parce que tous les parasites sont en train de crever, ils relâchent de l'ammoniac, et donc ils pissent, ils chient, entre autres. Mais donc, pour te débarrasser de l'ammoniac, tu peux prendre l'ornithine, tu peux prendre de la citrulline, qui est le précurseur de l'arginine, et l'arginine, c'est un acide aminé que tu produis, donc voilà. Préférence prendre celui-là ou celui-là, parce qu'en fait celui-là est un peu plus gros, et un peu moins, il a besoin de récepteurs. Donc, voilà, j'ai juste envie de te dire ça, ça t'aide quoi. Ça défonce les biofilms. Et ensuite, qu'est-ce qui arrive? Bah, t'as un mec qui s'appelle Globu Blanc, et qui arrive avec son pote, qui s'appelle Perforine, une petite protéine tranquille. Tu vois, enfin, je t'ai besoin de te faire un dessin, la perforine, tu vois, elle ressemble à ça en fait. Tu vois, je vais te faire un petit dessin. Ok? Et elle va vite, elle va à 1200 mètres secondes. C'est pas une balle, mais voilà quoi. Voilà, la perforine, littéralement, c'est la protéine qu'envoient les macrophages ou certains globules blancs pour perforer, littéralement, les membranes de la toxoplasmose, Toxoplasma gondii, des virus, des bactéries, des champignons, des parasites, et le truc, il éclate ensuite. Voilà. Donc ça, ton but, en fait, c'est littéralement... Tu vois, là, ça c'est la charge, donc c'est le shotgun avec le slug qui fait péter le gilet pare-balles. Ensuite, tu arrives derrière avec ta SKS à la 762, et le mec, ben, c'est bon, c'est fini, quoi. Voilà. Donc, bien distinguer la térébenthine et le pétrole, c'est deux choses différentes. Donc ça, c'est pas de la térébenthine, les gars. Ça, on va l'appeler comme ça. On va l'appeler comme ça s'appelle. En fait, c'est une honte, c'est une insulte à l'intelligence humaine. C'est une insulte aux gens d'appeler ce qu'ils mettent dans la peinture de la térébenthine. Voilà, je vous le dis tout de suite. Donc, suis le protocole de Rosie Posy, super important. Progressif testé sur la peau, nettoyer d'abord le côlon, le foie. Bon, j'ai mis les protocoles ailleurs, mais sur mon Discord, allez les voir, dans Bon à lire. Chélater, les métaux lourds, coriandre, malade de magnésium, enlever l'oxyde de graphène aussi, ça je ferai une vidéo, je pense, bientôt. Et surtout, c'est un truc à long terme, la térébenthine. C'est qu'en fait, avant, nos ancêtres, pourquoi les arbres, ils en produisent tout le temps? Pour se protéger tout le temps des parasites. Et nous, le but, en fait, c'est de protéger tout le temps contre les parasites organiques. Et donc, tu as toujours des parasites, tu as des œufs, tu as des machins, etc. Enfin voilà, j'ai déjà vu des gens qui avaient des parasites dans les yeux, c'est horrible. Littéralement, il a un verre sous la membrane de l'œil. Donc les trucs, ils vont sortir par... Il y a des gens, leurs parasites sortaient par les yeux, ils sortaient par le nez, ils sortaient par la bouche. Ils vont sortir par où ils peuvent. Parce que tu as des parasites qui vont dans tes poumons. Par exemple, tu touches un truc qu'il fallait pas, tu as des œufs sur la main, tu te fais ça, tu aspires les œufs et les œufs ils vont dans tes poumons. Bon, moi j'ai eu de la chance, c'est sorti par la porte arrière. Mais donc voilà. Donc, pour pas qu'ils reviennent, enlever les métaux lourds parce que ces machins sont attirés par les métaux lourds. Les métaux lourds, c'est par exemple... putain, il marche plus le truc. C'est cadmium, c'est aluminium, c'est hydrargir, mercure, c'est plomb, quoi d'autre enfin voilà, c'est des trucs qui n'ont rien à faire dans ton corps, quoi. Donc tu les chélates, voilà. Par exemple, si tu veux les chélater, il y a aussi d'autres trucs qui sont super intéressants. C'est ce qu'on appelle la kaoline, qui est en fait une pierre à base de silice et d'aluminium. Donc normalement, l'aluminium, c'est pas bien, mais en fait, l'aluminium, tu le prends pas dans celui-là, ça absorbe. La kaoline, ou alors la zéolite. Pareil, silice d'aluminium. La zéolite est un type de kaoline, si j'ai pas de bêtises, ou l'inverse, voilà. Bon bref, c'est blanc bonnet blanc. Mais voilà, donc c'est simplement, je voulais te faire ça pour pas que tu paniques, parce que les gens, ils y connaissent rien, voilà. Les sources, littéralement, je peux te mettre dans la description, je pourrais te mettre tous les trucs comme ça, mais ça c'est super simple, le térébenthine, on l'utilise depuis des milliers d'années. Si ça s'appelle en grec, c'est-à-dire que les mecs ils connaissent ça depuis 2500 ans minimum, voire 3500 ans, les Minoéens, etc., linéaire B, enfin les Hellènes, etc., les Troyens, voilà. Donc c'est ça. Donc moi écoute, je te souhaite une excellente journée. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Je te laisse prendre un screenshot si tu veux. Et bonne consommation de térébenthine. Allez, bye bye. Toujours safe.
et respectez les protocoles. Allez, ciao, les bye. Et je suis pas médecin, n'oublie pas. Bye bye.